Barack Obama. Tyler Breeze is definitely. Oh man! Yo Playboys, c'est Barack, Barack Obama pour les inconnus et Barack pour les intimes. Et je suis accompagné de mon cher ami Rivert. Big up tout le monde, je suis Rivert. Et donc aujourd'hui on va vous faire une nouvelle preview de ce tant attendu Raw. Donc, Voilà. qui se déroule le 8 février 2016 bien évidemment à Seattle, à Washington. À Seattle, dans la région de Washington, enfin Exactement. dans l'état de Washington, Ouais. à ne pas confondre avec la ville. Enfin bref, donc alors les catcheurs annoncés pour ce Monday Night Raw sont Brock Lesnar, Triple H, Roman Reigns, Sheamus qui fera son retour, Dean Ambrose, Kevin Owens, Bray Wyatt, Alberto Del Rio, Chris Jericho, Rusev et il ne faut pas oublier bien évidemment AJ Styles qui fait le buzz autour de lui depuis quelques semaines déjà. Depuis son arrivée. Voilà, donc évidemment comme d'habitude on va dire ce qui va se passer dans ce Monday Night Raw donc, qui aura lieu comme tu l'as dit le 8 février, c'est-à-dire demain soir. Et donc voilà, on va vous donner les infos etc. qu'on a. Première information, il y a évidemment une possibilité qu'on ait la réponse de R-Truth à la proposition de Goldust pour former une équipe. Alors on aurait déjà dû l'avoir au précédent Raw, il me semble qu'on l'avait annoncé tous les deux, mais du coup ça ne s'est pas fait. Alors peut-être, c'est pas sûr non plus, mais peut-être on aura la réponse donc de R-Truth. Ouais, enfin après faut dire que la WWE là je sais pas ce qu'ils font avec eux. Enfin R-Truth là il se comporte comme un gamin. Le mec il a 44 ans s'il vous plaît. Voilà quoi. C'est vrai. Et Donc maintenant. en même temps, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a envie de voir. Je veux dire, voir Goldust et R-Truth en tag team, je veux dire, je sais pas si la WWE sont si pressés que ça de nous les présenter. Je veux dire, après Goldust, il est plus ou moins apprécié, R-Truth aussi, mais on sait tous les deux que c'est des mauvais catcheurs. Donc après tout, Pas des mauvais, des mal utilisés, mais oui. Oui, des mal utilisés, tu vois. Donc maintenant on va passer à une autre histoire, l'histoire des divas, Voilà. qui est la nouvelle soi-disant équipe Sasha Banks et Becky Lynch. Donc, comme tu l'as dit, la nouvelle soi-disant équipe, il y a possibilité donc qu'ils forment une alliance entre guillemets à ce Raw Charlotte. cette semaine. Donc. Contre Charlotte. Autre information pour ce Monday Night Raw, on pourrait avoir donc Ryback qui continuerait entre guillemets sa rivalité avec la Wyatt Family. Alors, il compte plus ou moins s'opposer à la Wyatt Family seul. Donc, est-ce qu'il pourra gagner donc seul ou aura-t-il besoin d'un peu d'aide? On aura la réponse. Ouais, je pense que il se fera aider. Oui, je pense aussi qu'il se fera aider, étant donné que 4 contre 1, surtout qu'il y a Braun Strowman, ça risque d'être un peu compliqué pour Ryback. Oui, c'est sûr que à ce niveau-là, Ryback il est bien costaud, mais Il est pas si bon que ça, donc... qui pourrait venir l'aider, franchement? Ouais, je pense à Big Show. Oui, Big Show, effectivement. Big Show, ouais, et si on met un petit Mark Henry quelque part sur le... Ouais, je sais pas si on pourrait avoir Mark Henry, il fait plus rien maintenant, mais bon. Ouais, ça pourrait donner quelque chose. À voir, on verra bien de toute façon. Ouais, de toute façon, voilà. Mais bon, voilà. Bah bon, Ouais. allez. Je te laisse continuer. Ouais, donc maintenant, on va passer sur le sujet AJ Styles, le phénoménal One. Donc, on a bien vu que ça chauffait de plus en plus entre Chris Jericho et AJ Styles. Oui. On voit bien que Jericho le suit beaucoup, on va dire. Enfin, quand il l'a introduit, vaguement à ses débuts à Raw, c'est-à-dire après le Royal Rumble, Oui. il a bien résumé sa carrière, on va dire, à AJ Styles. Mais avec ce qui se passe là, on peut en déduire qu'une chose. Jericho est, entre guillemets, il est un peu jaloux d'AJ Styles.
Parce que on pourrait croire, oui. on pourrait le supposer, oui, c'est vrai. Parce que déjà, il a du mal à accepter sa défaite, on va dire. Oui. Et il a même dit à SmackDown, là, au dernier SmackDown, que ce qui s'était passé à Raw, c'était une des choses les plus incroyables de sa carrière à AJ Styles. Donc bon, en fait, on va pas te dire qu'il se surestime, mais il cherche à grossir l'événement. Oui, effectivement. Et le fait qu'il y ait tant d'attractions autour de cette rivalité, entre guillemets, moi j'espère que ça va finir par un match donc AJ Styles contre Chris Jericho à Fastlane. Oui, c'est même sûr que ça va se passer comme ça. Ouais, Parce que c'est là, quasi obligé. là, je suis sûr et certain que à SmackDown, là, le match qui est annoncé d'ailleurs entre AJ Styles et Jericho, là, le Miz va intervenir. Donc bon, voilà, j'ai envie de dire ça. Et puis ça va s'enchaîner à Raw, un discours, et puis il y aura un match à Fastlane, et peut-être un triple sweep, ouais, je sais pas. On verra bien. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à une des choses, on va dire, qui est le plus intriguant de ce Raw, on va dire. Oui. Il s'agit bien évidemment de la suite de la rivalité Lesnar contre Ambrose et Reigns. Donc pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que, à mon avis, Ambrose va avoir une réaction face à Lesnar à cause du F5 qui s'est pris. Ouais, au dernier Raw. Exactement. Bon, il a fait une petite... il a réagi à SmackDown, mais bon, voilà, c'est pas vraiment réagir. Sachant que Reigns, moi je trouve qu'il l'a un petit peu laissé en fait. Il avait un peu laissé, il avait laissé Ambrose dans le ring alors que Lesnar est venu quoi. En fait, Reigns il est sorti du ring et Ambrose il s'est retrouvé tout seul avec Lesnar, donc évidemment il s'est fait un F5. Ouais. Et donc à SmackDown, on a pu voir une petite tension entre Ambrose et Reigns puisque Ambrose s'est jeté sur Reigns 2 fois. Donc pour ce Monday Night Raw, il y a possibilité que leur amitié s'arrête un petit peu, qu'elle soit mise en suspens. Ouais, c'est sûr que je vois bien un truc. Lesnar arrivé sur ring. Au début, ça fait alliance et puis il y aura une trahison entre les deux, quoi. Ouais. C'est possible. Mais c'est sûr et certain, déjà ça va se taper dessus à Raw là. Oui. Dans tous les cas, Ambrose va réagir. Et Lesnar sera sûrement là. Enfin, oui. De toute façon, il est là puisqu'il a été annoncé. Donc il y aura Lesnar, donc c'est sûr à 100%. C'est sûr à 100%, ouais, effectivement. Et donc pour conclure sur cette review de Monday Night Raw, moi je dirais que le show s'annonce prometteur, qu'il va y avoir du spectacle. Je sais pas ce que t'en penses, Barak. Bah pour moi je pense que ça va être pareil. J'attends du lourd de ce Raw, hein. De toute façon j'essaie toujours d'être positif de ce point là parce que bon c'est vrai qu'il y a des Raw qui sont mauvais. Mais bon là on a Lesnar et tout, donc ça peut donner quelque chose de bon. Oui c'est vrai, oui. Surtout que quand il y a Lesnar, généralement il y a beaucoup de spectacles. Donc oui. Évidemment voilà. Bon après il y a aussi certaines choses qui comblent un peu le vide, comme par exemple Goldust et R-Truth où perso je m'en fiche un peu en fait. Bon les divas ça m'intéresse pas trop et tout, mais par exemple Ryback contre la Wyatt Family, tu vois, je suis un petit peu intrigué par l'événement. Ouais, si, ça va. Et puis bien évidemment, toi qui adores AJ Styles, la rivalité Jericho et AJ Styles, voilà. Exactement. Toi et moi on s'investit là-dedans dans le sens où moi j'aime bien Jericho, toi AJ Styles. En même temps, on est un petit peu opposés. S'il y a un match, si ça finit vraiment par aboutir à un match donc à Fastlane, toi et moi, on sera un peu chacun, l'un contre l'autre entre guillemets. Exactement. Et donc, puis voilà, le main event. Donc, comme tu l'as dit, le main event. Ce sera le main event de Fastlane, mais je veux dire pour préparer l'événement. Donc Lesnar, Ambrose et Reigns. Qui vont faire, comme tu l'as dit, qui vont faire du spectacle, etc. Donc ça risque d'être très très sympa pour ce Raw. De toute façon, on va refaire comme d'habitude la preview du prochain Raw, du prochain. Voilà. Et nous ferons aussi la preview
et la review de Fastlane avec Orion. Voilà, donc Orion, si vous ne le connaissez pas, on n'a pas fait énormément de vidéos avec lui, mais en même temps, on n'a pas fait énormément de vidéos non plus sur nos chaînes. Non. On avait fait la review de Royal Rumble, donc avec Orion, donc où on avait donné nos impressions sur les résultats, on avait noté le pay-per-view, etc. Donc si ça vous intéresse, Ouais. les vidéos la vidéo est disponible sur nos 2 chaînes. Voilà, j'ai bugué, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc on fera 2 vidéos donc pour Fastlane, la preview, on donnera ce qu'on attend du pay-per-view, et la review, on donnera les impressions qu'on a eues suite aux résultats. Exactement. Allez, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, ben vous aimez évidemment. Évidemment. Vous commentez. Ce qui est très important, étant donné que ça permet d'avoir vos impressions, etc. Et aussi de vous abonner, ce qui nous fait grandement plaisir. Voilà, exactement. T'as bien résumé, c'est parfait. Donc voilà. Moi je vous dis, eh bien, ciao ciao. Ciao, ciao tout le monde.